Aujourd'hui, je mesure la main et le bras de ma patiente pour le manchon avec gants attenants de compression Jobst Elvarex en tricotage rectiligne sur mesure conçu pour l'œdème des bras et mains. Cette vidéo est conforme aux directives de l'École professionnelle fédérale allemande de technique orthopédique. En bon professionnel de la santé, je désinfecte mes mains et les instruments utilisés pour prendre les mesures. Les mètres rubans, la carte de mesure, le mètre pour orteil et le crayon Kohl. Je demande d'abord à la patiente d'étendre le bras sur une table ou un divan en relâchant ses muscles. Pour déterminer le point de mesure A, je marque les plis de flexion les plus proches de la base du petit doigt et de l'index. À l'aide de la carte de mesure que j'aligne entre ces deux points, je détermine le point de mesure A. Je procède de même pour le point B en plaçant la carte perpendiculairement à l'avant-bras au niveau de la jonction entre le pouce et la main. Le point B se trouve à la hauteur de la jonction cutanée entre le pouce et la main. Pour le point C, je cherche le deuxième pli de flexion du poignet en repliant pour cela le poignet. Je marque le pli. Au creux du coude, je marque également le point de mesure E, là où se trouve le pli de flexion. Je repère le point de mesure DORA qui se trouve au milieu de l'avant-bras, entre le coude et le poignet. J'utilise la carte de mesure pour situer le point de mesure Gustave qui marquera l'extrémité supérieure du manchon. La carte doit être placée sous l'aisselle de la patiente et rabattue à angle droit. À l'aide du crayon Kohl, je marque le point Gustave sur le bras. Je peux ensuite marquer le point F à mi-chemin entre le coude et le point Gustave. Pour finir, je note les points de mesure en commençant par C. En partant du point A, je déroule le mètre ruban entre les points marqués sur le bras et je reporte les longueurs dans le formulaire de commande. Ensuite, je commence par mesurer la circonférence de la main en veillant bien à ne pas serrer le mètre. Pour déterminer la circonférence CA, je tourne la main paume vers le bas afin de m'assurer qu'elle ne se referme pas lorsque je positionnerai le mètre ruban. Je place le mètre ruban à la hauteur où se trouvent les jointures sur le dos de la main. Je répète ce geste pour noter la circonférence au niveau de la jonction cutanée entre le pouce et la main. Pour le tour de poignet C, je place le mètre ruban de manière très lâche. Si la valeur à ce point est inférieure à 18 cm, je compte 1 cm de plus dans le formulaire de commande. Cela permet d'éviter l'effet garrot au niveau de cette zone sensible. Si un œdème résiduel est palpable, je mesure le point D en serrant légèrement le mètre. Pour éviter que le gant ne serre trop au niveau du coude, je mesure le tour de coude, E, sans tirer sur le mètre, avec l'articulation fléchie. Je place maintenant le mètre ruban sur le point de mesure F. Je laisse le bras s'affaisser dans le mètre ruban en exerçant une traction modérée malgré l'œdème résiduel et je reporte le tour de bras dans le formulaire de commande. Je détermine la circonférence Gustave en serrant légèrement le mètre afin d'éviter l'effet garrot. Pour la longueur des doigts, je mesure chaque doigt sur son côté le plus court en prenant pour extrémité le lis de l'ongle. J'utilise la carte de mesure pour cette opération.
Pour l'annulaire en particulier, il convient de veiller à prendre la mesure sur le côté le plus court. Pour la circonférence des doigts, j'utilise le mètre ruban pour doigt Jobst. Je le place au point où s'arrêtera le gant, c'est-à-dire au niveau du lit de l'ongle, et je prends la mesure. Je m'assure que le mètre ruban n'est pas trop serré en le faisant glisser d'avant en arrière. Pour la mesure de la base du pouce, X, je fais bouger le doigt pour déterminer où se trouve l'articulation et je marque ce point d'une croix. Ensuite, je forme une boucle avec le mètre ruban traditionnel autour de cette articulation. Je relève 8,2 cm au niveau du milieu de ma croix. Pour les 4 autres doigts, je procède comme d'habitude.